Bonjour et bienvenue à tous. La journée a commencé magnifiquement, avec une nouvelle tâche enrichissante qui nous relie à la nature et à la sagesse de nos ancêtres. Ma femme est partie traire nos vaches, et avec ce lait frais et sain, nous allons préparer le fromage le plus savoureux et le plus sain. Du lait au fromage, et maintenant, à la plus délicieuse tarte au fromage que vous puissiez imaginer, rejoignez-nous pour célébrer cette tradition ancienne. La traite est l'une de ces tâches intemporelles qui nous ramènent à nos racines. Autrefois, les gens se fiaient à des outils simples, traillant souvent à la main et stockant le lait dans des récipients en argile ou en bois pour le garder frais et frais. Conserver le lait était un savoir-faire transmis de génération en génération, que ce soit en le fermentant pour en faire du yaourt ou en le transformant en fromage. C'est incroyable de voir comment ces techniques ancestrales nous apportent encore aujourd'hui les aliments les plus naturels et nourrissants. And there you have it, a glimpse into the fascinating world of traditional milk preservation methods. If you enjoyed this video, don't forget to hit the like button and subscribe for more content like this. Merci beaucoup for watching, and until next time, happy cooking. Après la traite, ma femme filtre soigneusement le lait à travers un tissu en coton. Cela élimine toutes les petites particules, nous laissant avec un lait pur et propre, parfait pour la fabrication de fromage. Et maintenant, mon ami, j'ai aussi une mission pour toi. Rends-toi sur notre page Instagram, où la vie devient plus savoureuse et colorée avec nos délicieuses recettes. Qui sait, tu pourrais trouver l'inspiration pour commencer ta propre petite aventure culinaire. Et ne t'inquiète pas, nous suivre ne nécessite pas de couper du bois. Le feu est allumé, fort et stable. Maintenant, on place cette lourde casserole de lait sur les flammes pour le faire bouillir, éliminer les bactéries nocives et préparer le lait pour la prochaine étape de transformation. Voir le lait monter et mousser en chauffant est un rappel satisfaisant de comment des ingrédients simples peuvent conduire à des créations extraordinaires. Pendant que le lait bout, je vais chercher plus de bois dans la cour. Saviez-vous que les humains consomment des produits laitiers depuis plus de 10 000 ans ? Les archéologues ont même découvert d'anciens biberons contenant des traces de lait animal, suggérant qu'il était utilisé pour nourrir les nourrissons. C'est incroyable de penser à comment cette tradition simple a façonné notre histoire et nos régimes alimentaires depuis des millénaires. Et nous voilà, toujours en train d'adopter ces méthodes intemporelles dans notre village reculé. Et maintenant, passons à l'étape où l'on sépare le lait et ajoute le levain, une étape clé dans la fabrication du fromage. Le levain est composé de cultures vivantes et actives, souvent issues du lait fermenté. Ces cultures font fermenter le lait, le faisant épaissir et lui donnant cette texture crémeuse semblable au yaourt. C'est ce petit coup de baguette magique qui transforme le lait frais en base de tant de plats délicieux.
Maintenant, ma femme enveloppe les seaux de lait et de ferment dans des couvertures chaudes, créant l'environnement parfait pour que le lait se transforme. Cette chaleur aide le ferment à travailler plus rapidement, modifiant la texture du lait pour la rendre crémeuse et riche. Les gens font fermenter du lait pour en faire du yaourt depuis des milliers d'années. À l'époque ancienne, des tribus nomades ont probablement découvert ce processus par accident, en stockant du lait dans des pots d'animaux pendant leur voyage. La chaleur naturelle et le mouvement ont fermenté le lait, lui donnant une saveur acidulée et prolongeant sa durée de conservation. Au fil du temps, ces techniques ont évolué, menant à la création du yaourt et, finalement, du fromage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de devenir membre de notre famille. C'est la meilleure façon de nous remercier. Aimez la vidéo, activez la cloche ou laissez simplement un commentaire pour partager vos impressions après avoir regardé cet épisode. Votre soutien compte énormément pour nous. Le lait s'est enfin transformé en un yaourt épais et crémeux. Regardez cette texture. Maintenant, ma femme le verse dans un tissu. Cette étape est cruciale, car elle nous permet de séparer le petit lait liquide des caillés solides. Avec un peu de patience, ces caillés deviendront bientôt la base de notre fromage. C'est comme assister à un petit miracle qui se déroule sous vos yeux. Un détail intéressant. Ma femme a accroché le tissu avec le yaourt à l'intérieur sur un cintre, laissant le petit lait s'écouler lentement du sac. Ce liquide jaunâtre, séparé des caillés lors de la fermentation, est le petit lait, un sous-produit incroyablement important. Le petit lait est riche en protéines, vitamines et minéraux et a été historiquement utilisé de diverses manières. Par exemple, dans certaines cultures, il est consommé comme une boisson santé. Avec le petit lait complètement égoutté, il est temps de descendre les sacs de caillés et de les façonner en fromage. Elles forment soigneusement des boules ovales à partir des caillés, les salent et les laissent un peu sous le soleil. Techniquement, il s'agit d'un type de fromage traditionnel, souvent appelé fromage blanc ou fromage frais dans la culture azerbaïdjanaise. Le salage et le séchage au soleil non seulement rehaussent la saveur, mais le conservent également plus longtemps, une méthode transmise de génération en génération. Maintenant, elle mélange les caillés avec du sel, une étape essentielle dans le processus de fabrication du fromage. Historiquement, le salage était l'une des méthodes les plus courantes pour conserver le fromage avant l'invention de la réfrigération. Dans la culture azerbaïdjanaise, un fromage comme celui-ci est souvent appelé chor. Les bergers et les villageois fabriquaient du fromage au printemps et en été, le conservant avec du sel pour qu'il dure pendant les mois les plus froids. Cette tradition se perpétue aujourd'hui, préservant ainsi le riche patrimoine de l'artisanat laitier.
Allez, il est temps de placer les boules de fromage salé sous le soleil. Pourquoi? La lumière du soleil aide le fromage à sécher et à se raffermir. Cette étape est particulièrement importante dans les méthodes traditionnelles, où les éléments naturels, comme le soleil et l'air, jouent un rôle clé dans le processus. Alors que je n'ai pas participé directement au processus de cuisson, j'ai décidé de me rendre utile en construisant une toute nouvelle table pour le dîner de ce soir. Ce n'est pas la tâche la plus facile, mais cela en vaut certainement la peine. Saviez-vous que le travail du bois a été une part essentielle de la vie rurale en Azerbaïdjan depuis des siècles? De la sculpture de motifs complexes sur les meubles à la fabrication d'outils, c'est une forme d'art qui nous relie à nos racines. Alors que ma femme commence à battre la pâte pour la tarte, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que l'un d'entre vous est intolérant au lactose? C'est un problème courant de nos jours, mais nos ancêtres ont développé un gène spécifique qui les aidait à digérer le lait, surtout dans les régions où les produits laitiers étaient une source alimentaire principale. Au fil des générations, cette adaptation s'est répandue parmi les populations qui dépendaient fortement des produits laitiers. N'est-ce pas fascinant de voir comment nos corps ont évolué aux côtés de nos régimes alimentaires? Ma femme prépare une pâte moelleuse pour la tarte en combinant du yaourt, du beurre fondu et de la levure active, une combinaison simple mais magique. Maintenant, elle ajoute un œuf, ce qui va donner à la pâte une texture riche et moelleuse. Les produits laitiers sont appréciés de différentes manières à travers les cultures. En Inde, le lait est considéré comme sacré et constitue la base de nombreux desserts comme le kheer et le barfi. En Europe de l'Est, les produits laitiers fermentés comme le kéfir sont adorés pour leurs bienfaits pour la santé, notamment pour la santé intestinale. Les pays européens vantent des traditions fromagères riches avec des variétés reflétant leurs identités régionales. Ici, en Azerbaïdjan, nous avons également une culture laitière unique. Des produits comme le katik, l'ayran, le dovga et le chouzma sont des piliers de notre cuisine, appréciés pour leur goût rafraîchissant et leur valeur nutritionnelle. Des plats salés aux boissons rafraîchissantes, le lait occupe une place spéciale dans nos cœurs et nos cuisines. La pâte est prête et à bien lever, c'est le moment de la travailler.
Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre boutique. Scannez le code QR pour découvrir un assortiment de couteaux qui rendront votre expérience en cuisine plus fluide et agréable. La pâte est incroyablement douce et malléable, un plaisir à travailler car elle semble fusionner avec vos mains. Historiquement, préparer de la pâte pour des tartes a toujours été un art. Dans de nombreuses cultures, les tartes étaient un moyen de combiner des ingrédients simples pour créer quelque chose de spécial, souvent cuites dans des fours à bois ou même des tandoors en argile. Ces fours donnaient aux tartes leur saveur unique et fumée. La pratique de la fabrication de tartes remonte à l'Égypte ancienne, où des pâtisseries remplies de miel étaient cuites pour les pharaons, et elle a traversé l'histoire pour devenir une tradition culinaire appréciée à travers le monde. Laisser le fromage à l'air libre lui permet de développer une texture plus ferme, essentielle pour le râpé. L'exposition à l'air aide l'humidité à s'évaporer, concentrant les saveurs et donnant au fromage une densité satisfaisante. Ce processus naturel de maturation permet également des changements subtils dans le goût et la texture, rendant le fromage plus riche et plus robuste pour la cuisine. Elle sélectionne soigneusement les morceaux de fromage les plus fermes et commence à les râper. Le fromage a développé une texture parfaite, ferme mais pas cassante, ce qui le rend idéal pour le râper en de fines et aérées mèches qui fondront magnifiquement dans la tarte. Alors que je continue à dresser la table, je ne peux m'empêcher de penser au savoir-faire derrière la fabrication des tartes de ma femme. L'artisanat, que ce soit dans le travail du bois ou en pâtisserie, est une compétence intemporelle qui nous relie à notre patrimoine. Mais de nos jours, de telles compétences sont de plus en plus rares. La production de masse a remplacé les produits faits main. Pourtant, ce sont les imperfections et la touche personnelle qui rendent les objets faits main, qu'il s'agisse d'une table en bois ou d'une tarte, vraiment uniques et précieux. Alors, elle commence à façonner la pâte à l'intérieur du plateau rond, en l'écrasant dans le fond, puis en y ajoutant une couche de fromage râpé. Ensuite, elle découpe de fines bandes de pâte et les dispose soigneusement en un motif en croisillon sur le fromage. Lors de la cuisson, cette grille donnera à la tarte son magnifique design à carreaux, un détail qui non seulement améliore sa présentation, mais permet également à la vapeur de s'échapper, assurant une cuisson parfaite.
La table est prête et a officiellement gagné sa place au dîner d'aujourd'hui. Elle se tient solide et brillante, prête à accueillir d'innombrables repas et souvenirs. Cette tarte au fromage sera incroyablement douce et crémeuse, avec des couches de pâte feuilletées enrobant le fromage fondu. Le motif à carreaux sur le dessus ajoute de l'élégance, rehaussant son attrait à la fois visuellement et en texture. C'est un régal pour les yeux et le palais. Allez, on va badigeonner l'œuf sur la surface de la tarte pour lui donner un bel éclat doré une fois cuite, puis on saupoudre des graines de sésame pour un parfum noisette et un léger croquant. Et maintenant, pour les dernières touches de la table, on va appliquer une couche de laque sur sa surface. Cette étape est essentielle. Elle scelle le bois, le protégeant de l'humidité, des taches et de l'usure, tout en mettant en valeur la beauté naturelle du grain. Le résultat? Une finition lisse et brillante qui préservera la table pendant de nombreuses années à venir. Et hop, notre tarte file au four. Pendant que la tarte cuit au four, elle râpe plus de fromage et le mélange avec de l'eau chaude. En remuant, le fromage devient crémeux, formant une sauce veloutée. Enfin, elle ajoute de l'aneth fraîchement hachée, créant un accompagnement acidulé et herbacé pour la tarte. Alors, passons à mettre la table pour le dîner, assiette, verre et tous les éléments d'un repas familial chaleureux. Pendant nos pauses, on trouve toujours un moment pour le thé. Préparer du thé est un rituel qui apporte chaleur et connexion à notre journée.
Regardez cette magnifique lueur dorée. La tarte est prête, la table est mise. Il est temps de savourer ce chef-d'œuvre fromager. Regardez juste cette découpe, les couches parfaites de pâte moelleuse et de fromage fondu. Chaque bouchée est un petit morceau de paradis. Une tasse fumante de thé avec de la confiture vient compléter parfaitement la richesse de la tarte. La confiture acidulée équilibre la tarte crémeuse et savoureuse, tandis que la sauce au fromage ajoute une touche indulgente à chaque bouchée. La tarte est un triomphe, un équilibre parfait entre une pâte croustillante, du fromage fondant et ce soupçon d'aneth dans la sauce. Accompagné de thé et de confiture, c'est un festin simple mais extraordinaire. Alors que la journée touche à sa fin, nous revenons sur une journée bien remplie, de la traite des vaches à la création d'une nouvelle table, et enfin, cette belle tarte au fromage. C'est une célébration du travail acharné et de la tradition. Merci de vous être joints à nous pour ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche pour faire partie de notre famille. À bientôt.